Voici une Camerounaise qui a marabouté son caleçon pour pouvoir envoûter un homme riche au Canada. Histoire vraie, l'affaire se passe au Canada. Déjà, voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Ivana. Ivana est une jeune fille qui est née au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Ce qui se passe déjà est que la jeune femme de base n'était même pas censée se retrouver au Canada. Un jour donc, sa tante donc s'est approchée d'elle et de ses parents. Elle a fait la proposition d'aller au Canada, terminer ses études en soins et infirmerie et par la suite commencer à travailler là-bas. Mais sachant évidemment que les parents de la fille n'avaient pas de l'argent, elle leur a donc fait la promesse de les aider à financer le voyage ainsi que le premier trimestre de la jeune fille, le premier semestre de la jeune fille. Et après ça maintenant, ils commencent à se débrouiller par eux-mêmes. La famille donc a accepté, ils ont validé. Tout s'est bien passé au début. Le voyage a été fait et avant de partir, la jeune fille n'a pas manqué de se vanter dans tout le quartier. Retenez bien ces détails. Elle n'a pas manqué de se vanter dans tout le quartier avant de partir. Détail très important. Après dans son voyage, elle est arrivée donc au Canada. Elle a commencé à vivre sa meilleure vie. Elle partait à l'école et elle avait tout son temps libre pendant la journée pour faire tout ce qu'elle voulait. Sauf qu'à la fin donc du premier semestre, il était donc temps de payer le deuxième. C'est à partir de là maintenant que le calvaire de la jeune fille a commencé. Dans un premier temps, elle est partie d'abord à la banque pour essayer de faire un prêt étudiant. Sachant qu'elle était étudiante étrangère, il fallait une garantie ou du moins un garant. Elle a voulu faire appel à sa tante, mais sa tante a refusé. Pour la simple raison qu'elle sait déjà que la jeune fille est étudiante, elle ne travaille pas, donc elle ne va jamais lui rembourser l'argent là. Elle a refusé. Et les parents de la jeune fille au pays ne pouvaient pas aider la femme parce qu'ils avaient déjà tapé dans toutes les économies et prêté par-ci par-là pour pouvoir la faire voyager. Donc de ce côté-là, elle ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Là, sa tête a commencé à chauffer. Elle a commencé à travailler, mais quand elle voyait le niveau et la lutte, ça ne donnait pas. Et l'école réclamait déjà les frais du deuxième semestre, sous peine d'expulsion.